Et bonjour à tous, enfin à toutes du moins, puisque ce matin j'ai l'honneur d'être entouré de femmes, et non des moindres, Bonjour pour un tout le monde. sujet Bonjour. hyper sympa, hyper important. Écouter pour convaincre, comprendre pour conclure. On va parler de communication, d'écoute, d'empathie, de son casse, si ça vous parle. Je pense que ça vous parle, hein, toutes ces choses-là. Il y a même des choses qui sont naturelles dans tout ça, et on va essayer de comprendre quelle est les bonnes pratiques pour entrer en communication, parce que notre métier, avant tout, ben, c'est un métier de communication. Notre métier est tellement varié. On parle de technique du bâtiment, de partie juridique, de commercialisation, de photos, de réseaux sociaux et de communication, la base. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Non, ça ne veut pas partir. Super. Pourquoi ça ne veut pas changer? Ça, c'est pas bien quand il y a un problème technique et que ça ne veut pas avancer. Ouais, mais je voudrais faire autrement quand même pour la prochaine. Ah, voilà. Bing. Allez, les règles du jeu. Alors, si vous pouvez, ça, c'est vrai que c'est plus cool d'allumer votre caméra pour qu'on puisse se voir, c'est plus sympa. N'hésitez pas à participer, vu qu'en plus ce matin, ben, on n'est pas nombreux, donc c'est avec grand plaisir. Et puis, tout ça, évidemment, dans la bienveillance. Vous pouvez garder votre micro ouvert. Ça, c'est quand j'ai des formations où ils sont 500. Donc là, je coupe les micros. Non, j'exagère, j'aimerais bien faire une formation à 500. Allez, je plaisante. C'est parti. Module, donc, développer l'écoute active. On va parler donc des maîtrises pour des techniques d'écoute pour comprendre réellement les besoins de motivation de vos clients. On va parler également des questions, types de questions qui sont hyper importantes, qui peuvent permettre d'orienter en fait un choix aussi, pourquoi pas. On va adapter évidemment son argumentaire avec le son casse. Ça vous parle le son casse? Oui. Eh ben, le nom, non. Mais peut-être que la technique, je sais, mais le son casse, le nom. Eh bien, on va en parler. Là, c'est plutôt ça que. Ouais. On va utiliser et parler de la communication et de l'empathie pour créer une vraie connexion. Pourquoi la communication est-elle essentielle? C'est une vraie Parce question. qu'il y a un besoin, en fait, qu'on a besoin, enfin oui, un besoin qu'on a besoin. Il est nécessaire de récupérer le besoin du client et il y a un émetteur, un récepteur et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à, à comprendre ce dont il a besoin. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et si je vous disais que euh, une transaction, enfin même toute la relation qu'on peut avoir du début jusqu'à la fin avec notre prospect qui devient un client est basée en fait sur la communication et le questionnement. Ça vous parle? L'argumentaire aujourd'hui, est-ce que Bien c'est sûr. vraiment quelque chose qu'on doit mettre en avant? Est-ce qu'on ne doit pas faire un argumentaire par le questionnement? Qu'est-ce qu'il veut dire? Faire un argumentaire par le questionnement. Moi, je pense qu'il faut plus. Enfin, après, c'est plus s'intéresser à la personne pour savoir ses recherches. C'est ça, ouais. Plus être dans l'empathie de ce qu'ils ressentent, de la façon dont ils vivent, de la façon dont ils évoluent, pour ensuite soit leur trouver un bien, soit quand on leur retrouve un bien, c'est celui qui va être en harmonie avec leur vraie recherche, avec vraiment qui ils sont au jour de la recherche. Je Ouais, pense que c'est là le truc. ouais, c'est un peu ça. C'est en fait le fait de poser des questions, de communiquer. euh, Déjà, ça permet au client de lui montrer qu'il a de l'importance en fait. Mm. Et selon les questions et l'organisation qu'on va mettre en place au niveau du questionnement, euh, c'est lui qui va prendre les décisions. Est-ce que vous êtes d'accord pour suivre cette formation? Bien sûr,
mais c'est lui qui va prendre. Mais en même temps, on détourne un peu. Parce Mais que oui, c'est lui qui prend les décisions, oui, mais enfin, je ne suis pas tout à fait. on Si nous, l'oriente. on sent que, voilà, on peut peut-être les orienter, c'est eux qui prennent la décision, mais en fait, on les aura orientés plus de cette façon-là pour qu'ils lâchent certaines choses. Eh ouais, parce qu'on Ça aura posé les bonnes dépend, tu peux questions. avoir 100%, hein. Ah ouais, parce qu'on aura posé les bonnes questions. Mm. On va y aller. Alors déjà, les canaux de communication, aujourd'hui par exemple, nous sommes en visio, donc c'est pas si simple que ça. Malgré tout, on a la chance déjà de se voir. Faut savoir que ce que l'on va comprendre dans la communication, en fait, le langage verbal, c'est uniquement 7% de ce que l'autre va avoir comme impact. C'est-à-dire qu'on pourrait presque lui raconter n'importe quoi, et en fait, il comprendrait peut-être pas ce qu'on lui dit si. D'ailleurs, c'est une chanson. Vous savez, les chansons. À des fois, il y a des chansons en anglais, on leur fait dire n'importe quoi là en français. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on en reparlera de ça. Mais en tous les cas, ce que l'on dit, ça n'a pas spécialement beaucoup d'impact. Ce qui va avoir beaucoup plus d'impact dans la communication avec votre client, c'est le ton que vous allez utiliser, c'est les silences, c'est si vous accélérez votre voix, c'est la variation au niveau de votre langage. Il ne faut pas que ce soit monotone, sinon au bout d'un moment, ça va vous gonfler, vous allez vous endormir. Voilà, c'est tout ça. Il faut que ça crée un dynamique, comme un chef d'orchestre en fait. Ok. Et enfin, le dernier truc, on en parlait tout à l'heure, Angélique, mais c'est ça, c'est aussi le non-verbal. Si on a les bras croisés et qu'on parle comme ça, en baissant la tête sans regarder les gens. Comme ça, on coupe tout de suite la conversation. On coupe le contact. Ouais. Donc, l'ensemble de ces 3 éléments fait qu'on va créer du lien et que la communication va être optimisée. Alors, ça se travaille, hein, évidemment. Ça se travaille soit parce qu'on a quelqu'un qui nous observe, soit parce qu'on peut s'enregistrer, pourquoi pas. Mais c'est l'attitude que l'on va avoir. Alors, il y en a qui sont, en fonction de leur profil, qui sont très trop, à des fois même. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de comprendre que c'est hyper important, en fait, dans la communication. Il n'y a pas que la parole, il n'y a pas que ce que l'on dit, il y a la façon dont on le dit, et il y a le langage non verbal qui est hyper important. Ça vous parle, tout ça? Complètement. Je peux juste donner un exemple? Yes. C'est quand j'ai voulu vendre ma maison en Sarthe, j'ai fait venir un agent immobilier et en fait, il m'a gonflé en fait parce qu'en fait, moi, il venait pour vendre ma maison et il a fait que pendant une demi-heure me parler de la maison là-bas qu'il avait vendue et qui était des années 1800, machin. Oh là là, mais je m'en foutais moi. Mais non. Enfin, c'est le truc où il était. Et puis après, la suite, voilà, la suite, c'est qu'il n'a rien vendu et que ça ne l'intéressait pas. Quoi. Mais moi, j'étais frustrée. Quoi. J'ai dit, mais c'est ma maison, je vais vendre, elle est bien ma maison, il faut parler de ma maison. Et non, en fait, il était axé là-bas, axé sur une autre maison que lui, il aurait préféré. Enfin, il prenait des nouvelles, en fait, de la maison qu'il avait vendue il y a 10 ans. Donc, c'est hyper important. Quoi. Il se mettait en avant, il argumentait, il n'était pas spécialement dans l'écoute et dans. Non. C'était le truc, voilà, c'était quelqu'un qui vend des belles demeures, des belles bâtisses 18e, 16e, enfin voilà. Plus axé ce genre de bâtiment. Mais non, ma maison, c'était pas ça, quoi. Ah non, bah oui. Mais c'est vrai que du coup, on voit l'impact qu'on peut avoir par rapport à l'autre si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas en compte qu'on est venu pour quelle raison on est venu voir. Donc, c'est important. Tout à fait. Oui. Allez, on parle d'écoute active. C'est quoi l'écoute active? C'est quoi d'ailleurs l'écoute active pour vous? Alors, l'écoute active, si, l'écoute active, là, on est active. Là, on est active, ouais. Il faut des... ouais. Je pense que ça nécessite en fait de la
concentration, d'être vraiment là, en Ouais. fait, avec les gens. L'instant Pas présent. de. Voilà, Regarde écouter. ailleurs, C'est ça. C'est ça, Nathalie. Il a pleine conscience de l'instant présent. Exactement. C'est hyper ça. C'est surtout, et participer aussi. c'est aussi surtout ne pas anticiper ce que l'autre est en train de penser ou de dire. On n'est pas l'autre, hein. Ouais. Donc, c'est déjà se positionner, voilà, être disponible. Faut pas avoir d'autres problématiques en tête. Un autre rendez-vous parce que j'ai pas pris assez de temps entre les rendez-vous. Mon téléphone qui sonne, mes problématiques que je peux avoir personnelles parce que on arrive à des fois avec notre sac à dos à un entretien, enfin à un rendez-vous où c'est compliqué. Là, il faut se mettre dans la position. Je suis là pour mon client, je vais l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Accordez-vous des moments de silence pour permettre au client de s'exprimer pleinement. Oui, parce que souvent, on anticipe et on veut parler et on ne veut pas écouter. On va aller vite, en fait. Reformuler, ça, c'est hyper important. C'est un peu la stratégie des commerciaux quand ils viennent nous vendre un truc. Hein. C'est qu'ils parlent, ils te laissent même pas dire oui ou non. Ils continuent leur discours. Et puis, au bout du compte, on a la tête farcie. Alors, voilà. Mais nous, c'est pas le but. Hein. Vous savez que c'est en fait une façon de vous mettre sous forme d'hypnose. Vous savez comment ça fonctionne, l'hypnose? C'est ça, c'est saturer les sens. Alors c'est visuel, c'est l'auditif, c'est aussi le toucher, parce qu'on vous demande de vous, par exemple, de vous serrer les doigts. Si la personne en face est hyper sensible à ça, moi je le suis par exemple, je suis capable de tomber en hypnose. On l'est tous hein, d'ailleurs. Je vous assure, on l'est tous. À un degré différent, mais. Et le fait de se laisser aller, de partir avec un mec qui vous fait que vous parler, au bout d'un moment, vous dites oui. Non, c'est pas vrai. Non, mais si, c'est vrai. En tous les cas, c'est une technique d'hypnose, ça. Si, c'est vrai. Hein. Après, on peut se rétracter rapidement selon notre degré de concentration. Mais aussi. Hein. Du coup, c'est pas notre vision de la communication. On est bien d'accord. Hein. Oui, on est bien d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. On est d'accord. Enfin, il y a certaines boîtes qui font certainement des formations en leur expliquant qu'il faut qu'ils argumentent sans cesse pour pas laisser parler l'autre et avoir chopé. C'est une technique que l'on prenait pour la pige. La pige, c'est les rendez-vous téléphoniques on en reparlera parce que ça va s'arrêter, mais on a des scripts et les scripts de téléprospection, en fait, on n'écoute pas son interlocuteur. On l'amène dans un entonnoir pour qu'il dise oui. Ou non, mais en tous les cas, on va lui poser 3 fois la même question pour qu'à la fin, ils disent bon oui, ok. Ouais, un petit peu l'idée. C'est pas du tout ce qu'on met en place aujourd'hui. Reformuler et valider. Si je comprends bien ce que nous sommes en train de dire, cela veut dire que nous sommes d'accord pour travailler ensemble. C'est bien ça, monsieur le vendeur. Ok. Et c'est important à chaque fois de ne pas anticiper ce que l'autre pense. Hein. Et on reverra ça aussi dans la réponse aux objections parce que ça fait partie. On verra ça en jeu. Et voilà, écoutez au-delà des mots, c'est-à-dire ne pensez pas pour l'autre. C'est bon pour vous? Oui. Bon, voilà, on l'a un peu dit, chaque client interprète les informations selon ses propres références, son expérience, sa préoccupation. On a dit de décoder les 3 niveaux de communication, analyser simultanément le verbal, le paraverbal et le non-verbal en fonction de l'attitude que va avoir votre interlocuteur. Vous allez vite comprendre si la communication passe ou si il se met comme ça et qu'il se renferme ou au contraire s'il s'ouvre, etc., etc. D'ailleurs, il y a quand on rencontre quelqu'un, par exemple, pour la première fois, il y a une distance à respecter. Il y a le sourire, il y a tous ces éléments qu'on en reparlera en rangée, mais on va vite voir que au fur et à mesure de la communication, il va se détendre en fait. Normalement, la personne qui communique devrait se détendre et se rapprocher, sourire, enfin être plus. On a Mathias qui nous a rejoint, je pense.
Oui, excusez-moi, j'avais zappé la journée d'aujourd'hui, donc j'arrive avec un peu de retard. C'est pas grave. Bienvenue, Mathias. Merci. On était sur la communication, les différents canaux de communication avec le verbal, le non-verbal et le ton qu'on peut mettre dans la voix pour communiquer. Et là, on est sur l'écoute active avec Ok. la nécessité de s'investir véritablement pleinement dans la communication avec nos interlocuteurs, peu importe lesquels d'ailleurs. D'accord. Comprendre qu'on n'a pas la même perception, qu'il faut faire attention donc justement à cette communication sur les différents canaux et créer cette vraie connexion pour établir une relation de confiance en fait avec notre client en reformulant. Si je comprends bien, est-ce que vous êtes absolument, vous voulez vendre votre bien, donc ne pas anticiper ce qu'on pourrait croire pour être une réponse alors que ça l'est pas. Reformuler, ok? Ok. Je connais bien ce type, ça va. Eh bien, les types de questions, on en parlait tout à l'heure, en tout début. On a l'art de maîtriser le questionnement est essentiel. Évidemment, on a des types de questions qui vont nous amener soit à creuser, approfondir, soit à laisser un choix, une alternative, soit à prendre une décision. Question ouverte, eh ben c'est évidemment pour comprendre pourquoi, quoi, où, quand, qu'est-ce qui vous amène à vendre aujourd'hui, depuis quand est-ce que vous êtes propriétaire, comment vous aviez fait la première fois que vous avez cherché un bien, qu'est-ce qui vous a plu dans votre maison, etc., etc. Là, on offre la possibilité à notre interlocuteur de développer. On cherche à creuser, à comprendre. Là, on crée le lien. D'ailleurs, en fonction des questions qu'on va poser, plus on va revenir sur le passé, plus on va créer ce lien sur des bons souvenirs. Comment ça s'est, pourquoi vous avez acheté ce bien, comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce que vous avez aimé? On fait appel le passé fait toujours, enfin, dans ce genre-là, hein, quand on achète, hein, en général, c'est des bons souvenirs. On les ramène après vers le présent et après on les projette vers le futur. Ok. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Si demain vous ne vendez pas, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hein, c'est la boucle dans le temps, ça, au niveau du questionnement. Mais on en reparlera aussi de ça. Je vous ai fait une petite parenthèse. Si demain on ne vend pas, mais c'est pas possible. Ben ouais, mais du coup, il faut qu'on Non, comprenne mais pourquoi. non, non, mais Ça, c'est pas possible. ça peut nous C'est permettre même de pas comprendre son n'existe pas. délai. Ben ouais. Quel est son degré de motivation? Ah ouais, ah ouais. Les questions fermées, ben, elles vont permettre de valider, de confirmer. Ça va, évidemment, une question fermée, c'est oui ou non. Est-ce que vous êtes pressé de vendre? Est-ce que vous avez déjà mis dans une autre agence? Etc. Alors, etc. je peux donner l'exemple de ce que j'ai eu samedi. Vas-y. Donc, je vais voir pour un terrain une personne qui est en train de vendre un terrain. Et puis, elle a eu une proposition de sa voisine. Et puis, comme elle ne veut pas descendre le prix, elle lui a dit et puis qu'elle m'a dit, moi, je ne suis pas pressée de vendre, voilà. Et puis, en fait, à moi, elle dit tout l'inverse. Si, mais il faut vendre. Mais bon, je ne suis pas pressée. Et après, ah ben oui, mais de toute façon, moi, si je vous le mets en exclusivité et que les 3 mois, je vais les perdre et je ne vais pas vendre. Mais vous êtes pressé, vous n'êtes pas pressé. Donc, c'était un peu, voilà. Après, on verra Oui. ça. Mais c'est vrai que les gens ils nous portent à faux aussi un petit peu. Ils disent pressés quand il s'agit de descendre. Ils disent pressés pour le vendre parce qu'il faut qu'on le vende tout de suite, voilà. Et puis, une fois qu'on demande l'exclusivité, ah bah oui, mais si vous ne le vendez pas, moi, je perds 3 mois. Alors que c'est maintenant qu'il faut le vendre. Je dis, bah oui, c'est maintenant qu'il faut le vendre. Vous allez perdre 3 mois par rapport à quoi? Bah parce qu'elle pense qu'elle va mieux le vendre en particulier à particulier. Ah, vous pensez que vous allez le vendre mieux de particulier à particulier? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, mais si les gens ils préfèrent particulier à particulier, si je le mets en exclusivité, je vais perdre des clients potentiels et puis ça va me faire perdre 3 mois. C'était ça son discours samedi. C'est Ça, c'est compliqué, bien parce hein? que on va le voir, c'est des réponses aux objections qui sont déjà toutes faites. Ouais.
D'accord. Moi, C'est vrai que toutes ces questions permettent aussi de définir lequel des 4 D, ouais, Les souvent, 4D? les 4 D. Divorce, décès, dette et le dernier, je m'en souviens jamais. déménagement. Voilà, Ah bon? déménagement. Ah ben non, là, c'était pas du tout pour ça. C'était parce qu'ils vivent à 70 km de leur terrain de loisirs. Ils venaient depuis 22 ans. Là, les enfants veulent pas y aller. Puis eux, le mari qui prend de l'âge, en fait, il a plus envie de venir tous les week-ends. Mais c'est juste se séparer du terrain. Oui, mais ça, Ouais, c'est ce qu'ils t'ont dit. Oui. Les gens ne vont pas forcément s'étendre sur le fait de te dire, bah, par exemple, qu'ils ont des problèmes de santé ou que Ah, ça peut être lié à la santé du monsieur, effectivement, qui n'a plus le courage de se déplacer pour s'occuper du terrain. C'est pour ça que d'un côté, ils sont quand même pressés. Tu l'as dit toi-même dans leur discours, ah ouais. Ouais, il y ouais, a ouais, quand ouais, même le c'était ça. côté pressé. Ouais, ok. il y a les Ah, enfants qui veulent, il y a les enfants qui veulent acheter une maison, ils veulent les aider. Exactement. Ça peut être pour faire une donation de son vivant, parce qu'il faut savoir quand même qu'on peut faire un don manuel à chacun de ses enfants à hauteur de 100 000 euros. On a sans qu'il y ait de frais auprès des impôts. hmm. Bah, il y en a qui préfèrent effectivement. Ah, j'avais pas vu ça. D'accord. Faut aller chercher. Là, là c'est vrai qu'elle m'a mis un petit peu en équilibre. J'étais en équilibre là. C'était le truc, c'est là. Mais tu l'as J'étais en senti. Tu as senti qu'il y avait quelque chose, tu vois. oui, Après, il faut oui, oui. creuser. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Parce que là, il faut aller chercher la vraie objection quand c'est comme ça. Hmm. Mais ça, on en Ok. reparlera j'ai des Ouais, objections. ouais. Faut aller Ouais, c'est chercher. intéressant en tout cas. C'est Ouais. intéressant. Hmm. Question alternative, celle-là, je l'adore. Oui, bonjour, oui, je vous appelle pour la maison, elle est toujours à la vente, oui, bien sûr. C'est bien vous le propriétaire, oui, oui, c'est ça. C'est une maison qui fait, elle fait 100 mètres carrés, hein, ouais, ouais, elle fait, donc j'ai eu trois oui. Ben voilà, j'ai un client, moi, qui vient de Paris la semaine prochaine, et avant qu'il y descende, parce que ça correspond exactement à ce qu'il recherche, j'aimerais pouvoir le présenter. Est-ce que vous êtes disponible demain pour que je vienne la voir ou mardi matin? Alors, mercredi matin ou jeudi après-midi? J'ai pas compris moi. Les questions orientées, en Angélique, fait. Angélique, est-ce que tu es disponible jeudi matin ou vendredi après-midi? Oui, donc c'est deux propositions que tu fais pour la personne, c'est ça? Ben oui. C'est Ok. surtout qu'après, il faut rien dire, hein. C'est ça. Ah, Après, après, il faut surtout rien après, il y dire. a le fameux FTG. Vous connaissez le FTG? Non. Vous connaissez pas le FTG? Donc, ta Non. gueule. C'est pour ça que je connais pas. Bah ouais, bah moi aussi, hein. Celui-là, Ah, il a une d'accord. puissance exceptionnelle quand Ah, même, hein. ah bah oui, parce que Du là, silence. on entendait un silence. Je me suis dit, mais il faut qu'on dise quoi là? Vous avez vu? Excellent. Mathias, il est au courant de tout ça, lui. Qui s'en met. Moi, j'adore les questions alternatives. Je trouve que c'est une Ah puissance oui. extraordinaire. Parce qu'en Alors, fait, si tu veux, vas-y, pardon, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Bah, si tu veux, en fait, la formation que tu es en train de faire, Christophe, je ne l'ai pas fait de la même manière, mais je l'ai animée aussi dans les écoles, auprès d'étudiants en commerce, en gestion d'entreprise et tout ça. Et c'est vrai que l'aspect communication, j'ai bossé énormément dessus. C'est pour ça que j'ai quelques réponses, on va dire. Oui, oui, excellent. Bon, ouais, voilà. Donc, les questions alternatives, les questions miroirs pour approfondir, elles reprennent les mots du client. Le client, il va vous dire, oui, je veux pas je veux vendre rapidement. Vous voulez vendre rapidement? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tu dois pouvoir reconfirmer, en fait. Tu dois faire reconfirmer au client son. Ouais, il faut qu'on comprenne rapidement ce que ça veut dire, en fait. Ouais. Ouais. Mais comme tu lui fais une question miroir, en fait, le mec, il se met à, ça le bouleverse un peu, toi, ça le, Ouais, ok. question stratégique, premier rendez-vous. Alors, par exemple, c'est des exemples, hein, ici. Je crois que j'ai une annexe avec plein de questions comme ça.
que je vous enverrai. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans ce projet? Donc ça, c'est au moment de la découverte. Souhaitez-vous vendre avant ou après votre... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas compris cette question. Souhaitez-vous vendre avant ou après votre déménagement? Je vois pas trop ce que j'ai fait C'est là. pour savoir, à mon avis, ça, c'est pour savoir s'ils veulent vendre rapidement, s'ils ont besoin éventuellement Ah, des c'est fonds de la vente de la Ouais, maison ouais. pour pouvoir acheter derrière. C'est peut-être une mutation ou un truc comme ça. Et Ouais, c'est pour savoir si... j'ai ce cas-là que je vais avoir là dans quelques mois parce que ils ont mis dans une agence à vendre et ils ont rien comme ils sont dans la Sarthe et ils déménagent dans le sud de la France. Et elle m'a dit au téléphone, elle me dit mais je ne sais pas du tout, je pense qu'on va, oh là, on va se retrouver embêtés, on va se retrouver sans logement. C'est un déménagement par rapport au travail. Elle va être dans le sud de la France et elle me dit oh là là, mais je lui ai dit mais tu veux qu'on fasse une recherche? Je lui dis mais il faut que je vende avant quand même parce qu'on n'a pas d'apport. Donc en fait, c'est ça. Elle veut Mais ça, vendre quand même avant. Après, c'est là où- je lui ai dit, si dans 3 mois ton exclusivité n'est pas faite par rapport à l'autre agence, je lui ai dit, tu me la donnes et puis on fera en sorte de faire les deux en même temps, de façon à ce que ça se chevauche à une semaine ou deux près. Après, je me suis avancée, hein. Mais Non, mais justement, c'est là où tu aurais dû négocier un achat en cascade, quitte à trouver quelqu'un dans le sud, je ne sais pas si c'était dans le ouais, sud-ouest ou dans le sud-est, et ouais. prendre contact avec un autre agent Axo pour lui vendre du clé en main. Aujourd'hui, tu es dans un monde, excuse-moi Christophe d'intervenir, on est dans un monde, alors je vais être cru dans mes paroles, on est dans un monde de feignants. Si tu leur vends du rêve et que tu leur dis je vais faire tout le travail à votre place, mais tu es sûr de signer ton exclu en fait. Si derrière, tu leur vends du rêve en leur disant, mais écoutez, moi, si vous me la confiez en exclu, vous avez besoin d'être en... Vous déménagez dans le sud, moi, je vous mets en contact avec un de mes collègues Axo ou avec un de mes contacts sur place et on se débrouille pour organiser un achat en cascade. Oui, mais si tu veux, là, en ce moment, moi, je l'ai eu au téléphone, elle venait de le mettre dans une autre agence en exclu. Donc, je suis obligée d'attendre les 3 mois. Alors, sauf si elle est dans le délai de rétractation. Sauf si, voilà. Mais sauf si elle est dans le délai de rétractation. Eh oui, tu as Ah un bah délai de attends, parce que rétractation quand tu prends une ouais, exclu. de 14 jours, bah oui, même en exclu. Eh bien, bien sûr, C'est bien ça? sûr. Ah Et ouais, dans mais ces cas-là, moi, je serais toi. Si elle veut travailler avec toi, je vais la recontacter. Je tu vais la lui. recontactes. Si tu es dans les 14 jours, Je vais regarder la date. Je vais regarder la date. fais-lui son recommandé. Rends-lui service. Mm. Commence par lui faire son recommandé. Écoutez, on est dans les 14 jours. Envoyez-moi une copie du mandat avec le numéro du mandat et tu fais le recommandé pour résilier. Et tu lui montres dès le départ que tu vas l'accompagner dès le départ. Ah, ok. Elle l'a mis chez qui? Je ne sais pas où elle l'a mis, je ne me rappelle plus. Elle est dans la Sarthe, donc je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus quelle agence elle m'a dit. Ouais, il y a plein de solutions, évidemment. Notamment, Mais donc c'était ça, c'était son questionnement et sa petite peur qu'elle a émis, hein, c'était oh là là, je vais vendre et je vais avoir rien trouvé là-bas. Ou alors son truc, c'est que comme elle va pour le travail, il faut qu'elle soit au travail au mois d'octobre dans le sud. Je vais avoir mon travail, je vais pas encore avoir vendu. Pour elle, c'est ça. Elle va avoir ce truc, elle va pas encore avoir vendu. ouais, il faut surtout voir si elle a les fonds pour acheter ou pas. Ben non, c'est ça. C'est pour ça Voilà. qu'elle voulait vendre avant, c'est qu'elle n'a pas les fonds pour acheter. Il y a ces ventes longues et après, c'est vite basculé sur une location, de toute façon, à un moment ou à un autre. Ce serait bien qu'elle voie un courtier éventuellement. Ouais. Allez, l'empathie, créer la connexion. Qu'est-ce que l'empathie, Angélique? Définition de l'empathie, toi qui es une spécialiste. Oh bah non, je te laisse parler. L'empathie, c'est vraiment s'intéresser à la personne. Enfin, ouais, c'est s'intéresser, c'est vivre des émotions, c'est partager, transmettre et
permettre à l'autre d'avancer et d'évoluer et de voir clair peut-être. Ouais. C'est la capacité aussi, oui, de se mettre à sa place sans ressentir et subir les émotions. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même se détacher. Parce que c'est plus de l'empathie, ça devient de la sympathie. Et à ce moment-là, on n'avance pas. Ah oui, mais moi, quelqu'un va être dans l'émotion, je vais pleurer. Moi, ils vont être heureux, je pleure. Ils sont tristes, je pleure. Ils me racontent leurs histoires, je pleure. Moi aussi, ça m'arrive. Cependant, pour le bienfait de chacun Oui. et pour avancer dans le projet, et surtout quand tu vas aller en rendez-vous avec des papis-mamies qui n'ont que ça à faire de la journée et ça va durer des heures et des heures, non, à un moment, il faut recadrer Ouais. et aller droit au but. Mm. Ben voilà, ne confondez pas empathie et sympathie. Donc, créer un climat de confiance immédiat, faciliter l'expression des vraies préoccupations, renforcer votre crédibilité et améliore significativement votre taux de signature. Évidemment, hein, c'est toujours dans la communication, dans la création du lien, et l'empathie est quelque chose qui est d'essentiel au travers des valeurs que représente notre déjà que l'on souhaite nous chez Axo en tous les cas. Ok, vous avez tous de l'empathie? Oui. Juste ce qu'il faut, hein, pas trop. Allez, le fameux son casse, tiens, Angélique, on y arrive. Ouais, alors, du coup, c'est quoi le son casse? Alors pourquoi son casse? Ben, d'ailleurs, il manque un E. Non, il me manque quoi à la fin? Ah non, maintenant c'est un E qui est venu. Ah oui. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnement. C'est ce que l'on peut identifier comme les motivations principales qui poussent votre client à prendre des décisions. Alors, il peut y en avoir plusieurs, il peut être orienté sur plusieurs éléments, mais en tous les cas, c'est ce qu'on va vite arriver à déterminer en communiquant avec lui, en posant les bonnes questions. C'est bon? On va aller dans le détail. Quelqu'un qui serait sur la sécurité, un profil sécuritaire qui a besoin de garanties, de preuves, d'être rassuré. C'est exemple d'argument, cette agence, bon, nous, on n'a pas, enfin, ça dépend, mais ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Nous avons vendu tant de biens, on a une RCP, voici les témoignages de nos clients. C'est quelqu'un qui a besoin donc de sécurité. Lui, vous allez lui dire si en travaillant avec un professionnel, nous allons filtrer les contacts. Vous n'aurez pas n'importe qui viendra chez vous. On va s'occuper de la vente de A à Z avec notre service juridique. C'est-à-dire que quand on vous amènera un candidat potentiel pour l'achat de votre bien, on aura vérifié en amont sa solvabilité, sa motivation, etc. Vous voyez sur quoi il va raisonner? Parce que si vous le mettez de particulier à particulier, le risque, c'est que quelqu'un vous appelle et qui prenne des renseignements sur votre maison et l'adresse, etc. Et puis qu'il revienne quand vous ne serez pas là. Non, dites pas ça comme ça quand même. Hein. Mais quoique. Ah ouais, mais là, ça fout les boules quand même. Ah bah oui. Ça, c'est s'il n'a pas compris. Ok, pour la sécurité. Il y en a qui sont dans la sécurité, là. Tiens, d'ailleurs, si on devait. On le fera à la fin. Allez. Orgueil. Un peu d'orgueil. Qui cherche de la reconnaissance, de prestige et d'exclusivité. Vous méritez un service premium. Cette opportunité, enfin, cette propriété d'exception, vous faites partie de nos clients privilégiés, un quartier recherché par l'élite, un super quartier. Donc, prestige, exclusivité, unique, privilège, exception. Ok. Vous en avez rencontré un peu des gens qui sont sur l'orgueil? Oh oui. Ah oui.
Moi, je suis un peu sur l'orgueil. Ah oui? Oui, oui, j'avoue. D'accord. J'avoue, sur certains points, oui. C'est pas mal d'avoir un peu d'orgueil quand on est dans la partie commerciale, hein, les gars. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise quoi? Qu'on est les meilleurs? On est les meilleurs, non? Euh, Les Tu meilleurs de rien du valorises. tout. Non, J'ai aucun bien. il faut que tu valorises le client. Ah ouais, ouais, ouais. Tu arrives dans sa Donc, maison, même si la déco, elle n'est pas du tout à ton goût et que tu la trouves pourrie, ah ouais. ouais, top, c'est chouette. Non, franchement, ouais, pas mal. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. alors, il y en a qui sont attirés aussi par la nouveauté, l'innovation, les nouvelles tendances, nouvelles applications, la technologie. Nous, on a des outils qui nous permettent de faire des photos en 3D, on a des visites virtuelles, on fait venir des drones pour faire des photos aériennes, on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour optimiser à la fois les biens que l'on propose à l'avance, les annonces, etc., mais aussi pour aller récupérer des informations sur nos clients, de façon à ce qu'à chaque fois qu'on a un client, bah, ce soit un client vraiment premium qui soit capable d'acheter votre bien. Hmm. D'accord. Le confort, il y en a qui sont orientés sur la simplicité, la facilité. Ils ont besoin d'être accompagnés, ceux-là. Il faut qu'on les encadre. Nous occupons de tout. On a un process simple en plusieurs étapes. On est disponible 7 jours sur 7 pour vous accompagner. Ouais, vous êtes disponible 7 jours sur 7. Pas de démarchage administratif complexe. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. C'est bon? D'accord. Ouais. Moi, tu vois, je serais plus là-dessus que l'orgueil. Ouais, mais Il faut que chacun. je travaille, il faut que je travaille. Non, non, il faut que je travaille. Argent, il y en a qui sont sensibles à l'argent, qui vont être sur le prix, l'optimisation fiscale, la meilleure rentabilité, les honoraires, etc. Il y en a qui seront sur la sympathie, avec des profils où l'important c'est la relation humaine, c'est sympa. Ah ouais. On est très sympa, Ouais. on est à l'écoute, on a besoin de conseils personnalisés. Et enfin, le petit dernier qui est arrivé il y a quelques années, là, maintenant, c'est l'environnement, la sensibilité à tout ce Ah qui oui. concerne l'écologie, le développement durable. Donc, eux seront peut-être plus orientés à la fois sur les diagnostics. Alors, le diagnostic, ça peut être aussi l'argent, hein, parce que c'est important aussi. Les matériaux écologiques, le transport en commun, etc. Évidemment, il va falloir adapter donc en fonction de ce que vous allez ressentir de votre client, votre argumentaire. Ouais. Par exemple, sur les caractéristiques d'un appartement de 3 pièces au 7e étage, avec un profil de sécurité, on va parler d'immeuble qui a un gardien au 7e étage. Évidemment, ça permet, avant que les voleurs ils arrivent au 7e étage, ça va être compliqué quand même. Sur un profil orgueilleux, l'avantage d'être au 7e étage, c'est qu'il y en a une vue extraordinaire, hein. Vous avez une vue, il n'y a que vous qui avez cette vue-là, hein. Ok. Et sur un profil argent, oui, le fait qu'il soit au 7e étage, évidemment, il faut monter les étages, donc forcément le prix va être intéressant, plus intéressant. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. La proximité des métros, profil sécurité, évidemment, transport, sécurité, ligne, etc., directement en bas de chez vous. L'orgueil, c'est un quartier, du coup, comme il y a les réseaux, etc., c'est un quartier prisé avec une adresse recherchée. Ok. Et puis, sur l'argent, vous allez faire des économies puisque vous allez pouvoir prendre des transports en commun assez facilement. Vous n'avez pas besoin de prendre votre véhicule, c'est plus simple. Un balcon de 8 mètres carrés, vous avez vu aussi. Donc, espace extérieur sécurisé avec garde-corps. Vous allez assister, par exemple, là-dessus. Sur l'orgueil, vous allez dire, vous avez une terrasse privatisée, c'est rare en centre-ville. Et pour un profil argent, vous allez dire 8 mètres carrés gratis grâce à ce truc, c'est une valeur ajoutée de 15 000 euros. Mhm. Vous avez vu comme quoi le même argument
va être perçu différemment en fonction de quelle sensibilité en fait a votre client et pas la vôtre. Ouais, ok, j'ai compris l'orgueil là. J'ai compris. Ouais. Ok? Mm. Ça vous parle ça? Ouais. Il faut orienter la communication, la relation en fonction du son de casse de votre client. Mm. Et quand vous arrivez à bien capter cela, vous avez des leviers pour qu'il prenne des décisions en fait. Mm. Il a compris que vous l'aviez compris. Ok? Ouais. Alors ça paraît naturel tout ça, hein, parce que souvent c'est ce que vous faites naturellement en fait. Hein. Mais Ouais, quand mais on on n'a peut pas conscience. chercher, Ouais, quand on prend conscience de ce qu'on fait réellement, on a plus de facilité et plus de poids. c'est Ça, génial. j'ai regardé toutes les émissions là, de Stéphane Plaza il y a quelques années. Là. Et Tous les dimanches, il y a des trucs pas mal chez Plaza. il faisait ça. Il faisait ça. Ils avaient ces démarches-là. J'ai fait un passage moi de 3 ans chez Plaza. Ah oui? Hein, En tant que en tant agent? qu'agent. Ah oui, d'accord. Je suis pas passé à la télé. Ah ben donc je t'ai pas vu. Non. Euh, Alors, voilà, Catérin, observez et adaptez-vous. Pendant vos rendez-vous, entraînez-vous à repérer les profils son casse dominants. Donc, il y a pas qu'un seul profil, hein, tout comme quand on parle du disque et tous ces éléments, on n'est pas que orgueilleux. Il y a, Mm. il y a des éléments qui passent un peu plus avant les autres. Analysez également les signaux non verbaux et les éléments, le langage récurrent, pardon, en notant évidemment les expressions les moins importantes que vous allez repérer avec votre client. À la fin vous faites une synthèse. Lui, je pense qu'il est plutôt sur la sécurité parce qu'il m'a parlé de tout ça et sur l'argent. Voilà. Donc, vous savez qu'il est sécurité argent et quand vous allez lui parler de biens que vous avez récupérés à la vente, vous allez dire, celui-là, il est dans un quartier agréable, sécurisé parce que c'est un bon quartier, patati patata. Et en plus, l'avantage de ce bien, c'est que par rapport au prix du marché, il se situe vraiment juste en dessous. Vous verrez, en plus, on peut faire des économies parce que il a le système de chauffage dernier cri, donc vous n'allez pas payer cher et patati et patata. OK? Et là, forcément, vous allez faire mouche avec votre client. Je vais vous envoyer donc une fiche mémo son casse, un guide de questions et des modèles de reformulation. On arrive à la fin déjà? Ah bah ouais, c'est bien. On est arrivé à la fin. On est allé un peu vite, hein. Non, mais Vous ça trouvez va. pas qu'on est allé trop vite? Ah ben, Conclusion. L'écoute active, les bonnes questions, le son de casse, et bien tout ça avec l'empathie, ça fait une communication durable. Je vous rappelle que vous allez faire en sorte d'avoir des clients à vie. C'est quoi un client à vie? C'est du chiffre d'affaires récurrent. Chaque contact, chaque relation que vous allez avoir est capable, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans 1 mois, 6 mois, 1 an, de vous amener une affaire. Et même si vous devez entretenir cette relation pendant 6 mois, 1 an, sachez que une relation, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. En moyenne, je parle. D'où l'importance d'entretenir cette relation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce module? Quels sont vos waouh? Qu'est-ce que vous allez utiliser concrètement? Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, ça c'est pas mal. non, moi, bien étudier le son de caisse et m'entraîner. Et t'entraîner, ah oui, mais s'entraîner, c'est hyper important, ça. Tu as entièrement Mm. raison. Mm. Mm.
C'est tout? Ouais. Bon, ça va, c'est lundi. Ok. Ouais, et puis la révision aussi. Du coup, c'est plus dur le lundi. En tous les cas, demain, on attaque le module 5 avec Maëva. Ça sera sur les outils. Alors, on va revoir certains outils que vous avez déjà vus. C'est le moment peut-être de préparer vos questions si vous en avez par rapport aux outils. Il y en a qui, je crois que tout le monde n'est pas installé d'ailleurs, si. Non. Hein, Nathalie, tu n'es pas encore installée, toi, je crois. Hein. Non. Puis moi, je galère un peu, si tu veux, parce que en fait, je suis un peu bloquée. Les choses devraient se débloquer à partir de mercredi. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai fait un dossier de démission reconversion. Donc, Oui. derrière, je ne pouvais pas m'inscrire à France Travail avant ça. Du coup, tant que je ne suis pas inscrite à France Travail, je ne peux pas créer l'entreprise. Ouais. Donc voilà, donc je rame un petit peu. Je suis un peu à l'envers de tout le monde qui est déjà dans les starting blocks. Moi, là, tu vois, j'ai pris des assurances dans la tête toute la journée d'hier et ce matin. Donc, c'est vrai que je suis un peu concentrée, si tu veux, sur ces aspects-là. Mais Maëva doit me rappeler normalement pour voir comment on procède. Ouais, ça marche. On en a parlé ce matin. Enfin, on en a parlé ce matin parce que je suis en réunion le matin, tous les lundis matin avec Maëva et tout le reste. D'accord, ok. Mais c'est pas demain, rassure-moi, là, c'est mercredi. Je vous ai dit demain? Oui. Mais demain, demain j'ai une conférence. Moi, non, demain, c'est mercredi, oui. Ah ouais, mais demain, moi, c'est avec Maëva, sans doute, ou c'est avec quelqu'un? Demain, il y a le TRACFIN. Ouais, demain, il y a TRACFIN avec Fanny. C'est ça, c'est Fanny, ça. Demain? Et mercredi à 10h15. 9h. C'est Maëva. Ouais. 10h15 mercredi? Oui. Ouais. J'ai rien, moi, demain. Moi, je vais être. C'est Tu l'as demain de peut-être pas 9h30 reçu à d'ailleurs, Nathalie, c'est 9h15, peut-être normal. Nathalie. Demain, c'est le D'accord. TRACFIN avec. C'est le TRACFIN et avec Fanny. comme tu n'es pas encore enregistré, je pense que tu l'as pas D'accord. reçu. Mais si tu veux, Ok. je t'envoie un lien. Ouais, mais de toute façon, moi, le problème, c'est qu'à 10h20, j'ai un rendez-vous. Ouais, mais ça dure pas longtemps avec Fanny, ça a duré une demi-heure l'autre jour. Une demi-heure. Et c'est à quelle heure, tu dis 9h15. 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 C'est de 9h15 à 10h. D'accord. Je le note, je veux bien, Christophe, s'il te plaît. Ouais, je te l'envoie. Je vais poser une Merci. question du coup. Mais heureusement. Pour autre chose, là, si du coup, la cliente, j'arrive à négocier à ce qu'on renvoie faut que je regarde les dates, hein, pour le préavis, enfin le truc la rétractation, Ouais. et qu'après, il me faut quelqu'un pour dans le sud. Je fais comment? Je fais un mandat moi-même pour le sud ou je passe en tant que apporteur d'affaires ou conjointe, collaborateur conjoint? Comment on fait? Oui, c'est ça. Faut faire soit une délégation, soit. Délégation, c'était le mot délégation. Et donc, délégation, ça se passe comment? Ça se passe bien. Alors, c'est vrai qu'après, sur un contact acquéreur, ta délégation, elle est, j'allais dire, partielle parce que tu vas pas t'investir énormément, en fait, dans sa recherche. C'est celui qui est en place. Donc, l'idée, c'est surtout toi de dire on s'occupe de tout. Tu vas récupérer du coup le mandat à la vente, mais après, ça vaut quoi? Ça vaut peut-être 10%, ça vaut 20% max. Enfin, j'en sais rien, mais ça vaut pas beaucoup plus. D'accord. De négocier avec le collègue avec qui tu prendras contact dans Exactement. D'accord. En général, c'est on négocie ensemble, quoi. Ouais. Oui. Parce que moi, si tu veux, tous les contacts que j'ai là, c'est mes 20 ans de métier derrière. C'est-à-dire que c'est des clients que j'ai fidélisés par rapport à mes deux activités précédentes et qui fait qu'on est resté tout le temps en contact. Voilà. Ouais. Donc ça, il faut que je garde les contacts quand même. Oui, bien sûr. Je m'excuse, enfin Christophe, Oui, Angélique, je suis désolée, Mathias, je vais vous laisser si ça vous va.
Et Oui. puis, je vous dis à demain. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne Avec journée à plaisir. vous. Demain. Demain. Pareil, je vais devoir vous laisser également. Merci beaucoup. Ciao, Nawel. À bientôt. Salut. Bonne journée. Bonne journée, Nawel. Bonne journée. Donc, du coup, là on fait donc le mandat de vente, je récupérerai. Et puis, après le mandat, j'envoie tu m'as dit quoi?